L'été arrive et tu te poses peut-être une question brûlante. Comment s'habiller quand il fait chaud, sans ressembler pour autant à un cliché de touriste allemand en short et Birkenstock sur chaussettes blanches? On pose toujours les mêmes questions. Quelles chaussures porter? Est-ce qu'on peut mettre des shorts? Et comment rester élégant sans mourir de chaud? Et aujourd'hui, je vais répondre à tout ça. On va parler des tissus, des pantalons, des shorts, des chaussures, des hauts, bref, on va te rhabiller pour l'été. Commençons par le plus important, les tissus. En été, tout le monde pense au lin, et c'est normal. C'est léger, c'est respirant, c'est agréable à porter. Le problème, c'est que le lin peut très vite avoir un air négligé. Pourquoi? Parce que c'est un tissu très fluide qui a tendance à manquer de tenue et à se froisser extrêmement vite. Tu t'assois 2 minutes et on dirait que tu as trouvé ton vêtement en boule dans la pile de linge sale. Donc, si tu portes du lin, il faut le faire intelligemment. Je te recommande de choisir des pièces avec un minimum de structure. Par exemple, des pantalons avec des pinces. Ça permet au tissu de tomber de manière plus nette, plus intentionnelle, plutôt que de faire un effet un peu sac. Tu peux aussi regarder des modèles en mélange coton-lin ou laine et lin qui vont garder la respirabilité du lin tout en ajoutant un peu de tenue. Évite aussi les coupes trop slim. Le lin fonctionne mieux avec des coupes plus amples, parce que le tissu est fait pour bouger et pour laisser respirer. Idéalement, commence toujours la journée avec un lin parfaitement repassé, parce que de toute façon, il va se froisser, donc autant partir bien net. Si tu veux une alternative au lin, tu as plusieurs options très intéressantes. Tu as d'abord le seersucker, du coton avec une texture un peu gaufrée, qui apporte du relief et qui respire très bien. Tu as aussi le tencel ou lyocell, une nouvelle fibre à base végétale. Beaucoup plus lisse, beaucoup plus fluide que le coton, mais qui froisse beaucoup moins que le lin. C'est une excellente option si tu aimes l'idée du lin, sans son côté froissé. Et enfin, il y a un tissu dont on parle peu, mais qui est excellent, la laine fresco, aussi appelée laine tropicale. C'est une laine très fine, très aérée, qui respire extrêmement bien. Et contrairement au coton, elle ne garde pas la chaleur. Donc, un pantalon en laine fresco peut être beaucoup plus confortable qu'un chino en coton en plein été. Et dernier point très simple, mais très important, la couleur. Les couleurs foncées, surtout le noir, absorbent la chaleur. Les couleurs claires, elles, la renvoient. Donc en été, privilégie les beiges, les blancs cassés, les gris clairs, les bleus pâles. Ça change énormément le confort quand le soleil tape dur. Ensuite, parce qu'il le faut bien, parlons des shorts. Je vais être assez direct, les Bermudas classiques, c'est pas ce que je recommande si tu veux être élégant. Ça casse la silhouette, ça fait très casual, et souvent ça manque de structure. Maintenant, est-ce que tu peux porter des shorts? Oui, mais pas n'importe comment, et pas n'importe lesquels. Si tu veux quelque chose d'un peu plus élégant, regarde du côté des shorts avec des pinces, un peu plus longs. Il devrait tomber juste au-dessus du genou, avec une coupe plus structurée. Ça donne quelque chose de beaucoup plus maîtrisé. Maintenant, si tu veux rester vraiment élégant, le mieux, ça reste le pantalon. Un pantalon en lin bien coupé, ou en laine fresco, avec une taille haute et une coupe légèrement ample, va être beaucoup plus flatteur et souvent plus confortable que ce que tu imagines. Parlons maintenant des chaussures. Je vais être honnête, les grosses sandales à la Birkenstock, je recommande pas. C'est confortable, mais visuellement ça tire vraiment la tenue vers le bas. Et si tu veux absolument porter des sandales, va plutôt vers des modèles plus fins, plus élégants, type sandales à la romaine, avec des lanières fines, un joli cuir pleine fleur, quelque chose de plus travaillé. Les espadrilles peuvent aussi être une bonne option, surtout pour des contextes très décontractés. Mais choisis des modèles de qualité, comme les espadrilles paillotes ou les espadrilles de Moléon. Et si tu veux vraiment monter en gamme, pense aux mocassins d'été portés pieds nus, c'est léger, respirant, et ça élève immédiatement une tenue. Avoir les chevilles à l'air libre, ça va vraiment t'apporter de la fraîcheur. Un mot rapide sur les chaussettes. En été, tu peux te permettre de laisser voir tes chevilles nues, sauf si tu es dans un environnement très formel. Si tu es sans chaussettes, fais attention à l'hygiène. La chaleur couplée à l'humidité, c'est vraiment pas idéal pour tes pieds ni pour tes chaussures. Sinon, choisis des chaussettes invisibles, qui disparaissent dans la chaussure. Aujourd'hui, c'est très facile à trouver. Même chez H&M, ils en ont en saison. Parlons des hauts maintenant. Dans les années 50, la chemise était considérée comme un sous-vêtement et on ne se présentait pas en public sans veste. Mais les codes ont évolué. Aujourd'hui, être en bras de chemise, c'est-à-dire juste en chemise, est parfaitement acceptable, à condition qu'elle soit bien coupée et proprement repassée. L'été, c'est aussi l'occasion d'ajouter un peu plus de sprezzatura à ta tenue. Tu peux par exemple laisser quelques boutons de chemise ouverts, de manière maîtrisée, pour un rendu plus naturel, plus à l'italienne. Donc tu peux juste porter une chemise. Mais si tu es prêt à souffrir un petit peu plus pour être beau, alors tu peux porter une veste par-dessus. Mais pas n'importe laquelle. Privilégie des vestes non doublées, avec des épaules naturelles, type napolitaine, sans rembourrage. Ce sont des pièces beaucoup plus légères, plus souples, qui suivent le mouvement du corps et respirent davantage. C'est exactement l'approche italienne. Rester élégant, sans rigidité. En cas de forte chaleur, tu peux aussi porter un simple t-shirt. Le blanc fonctionne toujours. Mais tu peux varier
Quoi qu'il en soit, privilégie des t-shirts unis ou avec des motifs simples comme des rayures horizontales par exemple, et surtout, choisis-les avec une bonne matière, en coton, voire en mélange lin et coton. Fais juste attention à la coupe. Trop serré, ça ne respire pas. Trop large, ça fait négliger. Ah, et rentre le t-shirt, surtout si tu portes un pantalon taille haute. Ça élève énormément ta tenue en jouant sur les proportions 1/3-2/3. Tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet il y a quelques semaines. Et bien sûr, il y a aussi le polo, qui est une très bonne option, à mi-chemin entre le t-shirt et la chemise. Choisis-le de préférence sans logo, uni, minimaliste, dans des matières naturelles. Et comme pour une chemise, mets-lui un coup de fer et pense à le rentrer dans ton pantalon. D'une manière générale, je te recommande de rentrer ton haut dans le pantalon. 90% du temps, le résultat sera meilleur que de le garder sorti. Et si ton haut passe son temps à vouloir sortir du futal dès que tu bouges, c'est probablement ton pantalon qui est trop taille basse. Un pantalon bien coupé, avec une taille légèrement plus haute, va maintenir le haut en place et améliorer immédiatement ton allure. Et ce sera plus confortable, même en été. Donc, si je résume simplement, choisis des tissus respirants avec un minimum de structure. Privilégie les couleurs claires. Évite les coupes trop serrées, préfère le pantalon au short. Choisis des chaussures qui respirent. Et raccourcis ou supprime carrément les chaussettes. Parce qu'au final, en été, ton objectif, c'est pas juste d'avoir moins chaud, c'est d'avoir moins chaud, tout en restant élégant.